fait, c'est une pandémie qui touche gravement le Cameroun et les organisations paysannes avec. Et au niveau de la CNOCCAM, dès l'annonce des mesures gouvernementales, nous nous sommes très rapidement réunis pour mettre en place une stratégie interne de mobilisation, d'abord de nos membres, c'est-à-dire des leaders qui sont chargés d'assurer la sensibilisation. Et la première chose, c'était de recueillir la réaction par rapport à la pandémie. C'est pas tout le monde qui y croit. C'est-à-dire, les paysans, il y a certains qui reconnaissent que ça existe et d'autres qui ne prennent pas part de ça. Ce qui fait donc ça apporte beaucoup de difficultés, on ne s'adapte pas à ça. On nous a dit à la télé qu'il y a une maladie qu'on appelle le coronavirus. Une maladie qui tue en quelque temps. Vous toussez, soit quoi. Oui, nous acceptons qu'il y en a, il y a ça. Il y a les cadavres, il y a les gens qui meurent là-bas. On nous dit qu'il y a eu tant de cadavres, tant de morts, et ceux qui sont guéris. Notre rôle est également de sensibiliser les populations à respecter les mesures barrières. Parce que pour le moment, n'ayant pas trouvé de remède, nous sommes obligés de les amener à respecter les mesures barrières pour limiter l'évolution de la pandémie dans le milieu rural. Et certes, il y a des difficultés. C'est pour cela que nous devons, en tant qu'organisation paysanne, mettre en place des stratégies communes au niveau local, au niveau national, au niveau de la région, par exemple au niveau de la PROPAC, de voir comment accompagner nos membres, n'est-ce pas, à supporter les changements et à s'adapter aux nouveaux comportements qu'exige le Covid-19. Nous avons les écorces ici, puisque nous, ici, là, nous avons nos écorces. Nous avons l'omphole, nous avons les coucs, nous avons... Que nous buvons ici, quand on a entendu que c'est le corona, nous, on croit que c'est le palu, un grand palu qui s'est passé ici depuis, avec la tout mélangée là. Donc ici, nous connaissons qu'il y a ça, mais nous, on soigne ça avec les écorces de chez nous. Il y a les coucs, il y a le manjanga, il y a l'omphole, il y a beaucoup de choses qu'on soigne avec. On mélange ça dans la marmite, on boit avec les enfants. Il y a aussi l'oha que nous-mêmes on prépare. Donc c'est le whisky traditionnel que nous-mêmes on prépare, on mélange avec cet issouk-là et puis on boit. En ce qui concerne les masques, même les masques ne nous sont pas vraiment faciles. On ne nous donne pas les masques, on les achète. Avec nos grandes familles, ça nous coûte excessivement cher. Alors, on demande donc à nos gouvernants de prendre part des populations villageoises compte tenu de prendre des mesures d'accompagnement pour qu'on s'en sorte. Pour laver les mains, c'est tout un problème. L'eau qui coule l'eau coulante n'est pas vraiment facile. Et ce n'est pas la mesure de tout le monde. Il y a des gens qui n'en ont pas. Cela nous apporte tellement de difficultés et on ne peut pas vite s'adapter aux mesures qu'on nous demande de prendre. Nous respectons les mesures que le gouvernement nous dit au village. On peut, par exemple, voici mon cache-nez que mes enfants m'ont envoyé. Je mets souvent quand je vais au marché. Je lave les mains avec le savon. Mais, puisque je suis alors villageoise, pour payer le savon chaque jour, il y a le seau, le seau ne se casse pas. Pour payer le savon chaque jour, pour laver les mains avec les enfants à la maison.
quand je sors du champ, quand je sors du champ avec les enfants, dès que j'arrive, je dis les enfants, lavez-vous les mains avec le savon. Moi-même, je me lave les mains avec le savon avant de manger. Mais nous avons des difficultés. Comme le cache-nez comme ça, là, il y a certaines d'autres personnes qui ne supportent pas ça. On ne supporte pas pourquoi? Parce que il y a les gens qui sont asthmatiques. Si tu es asthmatique, comment tu vas porter ça? Tu sais, pour mourir. Il y a les gens qui ont mal au cœur. Si tu as mal au cœur, tu ne peux pas porter ça pour vivre. Tu vas faire comment pour vivre? Dès que tu portes ça, quand ça va arrêter ta respiration, on va dire que c'est déjà le coronavirus puisque tu ne respires plus bien. Donc nous avons vraiment des difficultés. Mais puisque c'est le gouvernement qui nous demande de le faire, nous sommes obligés de le faire. Nous sommes obligés, on le fait. On le fait, nous sommes obligés. En ce qui concerne les mesures barrières, c'est un autre problème. Parce que c'est toute la famille qui doit porter les masques et ça coûte cher. Parce que les prix diffèrent. Parfois c'est 100 francs, parfois c'est 500 et parfois même plus. Ce qui fait en sorte qu'en tant que paysan, ce n'est pas du tout évident. Nous ne pouvons pas nous en sortir. Si par exemple, comme dans notre chefferie là, notre maire d'Mfou, il a mené un seul seau avec quelques petits morceaux. Dites-nous, nous sommes dans un village qui a combien de population? Nous sommes repartis en deux. Il y a d'autres qui sont de l'autre côté, d'autres qui sont... Quand la chefferie a un seul seau avec quelques morceaux de savon. Dites-nous comment, on va faire comment pour laver les mains avec ce savon et ce seul seau. Vraiment. On veut respecter vraiment ces mesures, mais les difficultés. La marchandise ne se vend pas. Pourquoi on va alors acheter le savon chaque jour? Ce savon-là. Moi, je vois à la télé, excusez-moi si je vais vous dire ça, à la télé parce que je suis une femme, j'éduque. Je vous ai dit que je suis présidente. Tout ce que je dis là, je vais dire à mes membres. Je vais dire même pas seulement à mes membres, à mes enfants. J'ai des gens au village que dès que je quitte ici, je vais leur dire que j'étais quelque part, ceci, cela, cela. Mais la marchandise ne se vend pas. Nous allons donc payer le savon avec quoi? Moi, je vois à la télé les élites. Les gens qui donnent les choses à leurs gens. Par exemple, au nord, tu vas entendre qu'on est parti donner ceci. Tu vois ça à la télé, comment c'est ici chez nous? Rien. Dites-moi, un seul seau avec quelques morceaux de savon pour tout un village. Vraiment, c'est compliqué. Et je crois qu'une semaine, 2 semaines après l'annonce des mesures barrières, ce que nous avons pu constater et que nous avons observé aujourd'hui, c'est que le Covid-19 a développé un impact très important dans tous les domaines de la vie socio-économique de la population. Un impact à la fois économique, un impact social et je pourrais dire un impact culturel au niveau des us et coutumes. En ce qui concerne nos activités, depuis que le coronavirus est là, nos travaux champêtres se passent sans problème. Mais lorsqu'on sort de là alors, c'est là que devient le problème. Aller en ville, c'est un problème. Il faut avoir des masques. Le coût même de la locomotion est exagérément cher. Quand il faut donc écouler nos produits des champs, compte tenu que la circulation est restreinte, nos produits ne se vendent plus. Ça devient toute une autre paire de manches. Mais ce qui nous dérange vraiment avec votre corona là, je suis au village.
Je suis à côté de l'aéroport. Je fais ma marchandise au fret, donc à l'aéroport. Vraiment, je vous dis que c'est chaque jour que je vais, chaque vendredi que je vais au fret, je ne vends rien. Rien ne se vend à cause de ce corona. Puisque si les avions ne marchent pas, les employés de l'aéroport, ils vont payer la marchandise avec quoi? Le manioc ne se vend pas, les noix ne se vendent pas, le bâton, rien ne se vend, rien ne se vend. Tout a changé, la vie ne va plus. Hein? Les marchandises qu'on s'approvisionne au niveau de la ville coûtent excessivement cher. La marchandise qu'on achetait à 1000 francs, par exemple, on la retrouve peut-être à 1500, 1200, 1300. Et cela ne nous est pas vraiment facile. Alors, nous sommes vraiment embêtés par cette maladie. La vie ne va plus avec ce coronavirus-là. Et regardons même, puisque la vie ne va pas au village, si quelqu'un a un enfant alors à Yaoundé ou quelque part en ville, cet enfant qui lui donnait le savon, qui lui donnait de quoi manger, l'enfant est incapable de donner quelque chose au village, à ses parents. Hein? Parce qu'il y a ce corona. Les enfants, ils n'ont pas l'argent. Ils ne travaillent pas, le travail ne passe pas. Si celui-là faisait la marchandise ne passe pas. Il va vendre quoi? Nous allons mourir. Nous, ici au village, nous, on va mourir. Quand on va mourir, on ne meurt pas de la maladie. On va mourir parce que la vie ne va pas. Hein? Rien ne marche au village. L'écoulement de marchandises et toutes les frontières sont fermées, ce qui fait en sorte que nos marchandises ne passent pas. Ça ne sort pas du pays à cause du confinement. Et parce que les frontières sont fermées. Cela fait en sorte que nous ne réussissons pas à vendre nos marchandises. Ça ne passe pas dans les marchés. Mana no ngora ne mana me kulum ma danga ko ye mena telembang ni na swar na kusi ye boya ilong ya bia ke bia ye ni yin ti si ben bia yagan mu ya bu bi yagana nina gra zu fa na yi swe ni ya zu bi mani mu ilong ma tum mu bor ma haba ai to di me ben ni ko bi Ino mosien na me bimbi mi da nda mi mi te ba kan le bor mom tan bu twa nda bor fe ya petit e bele nda bor e to bor mom tan nem bo bu ben bu twa bu ga awu zawe karne ta zo wu zawe karne na mama te mesemu ma bobini na o yong fo wo tu twa kwa u ga bebni na yisi tu ni ndama yi bi ko ku. Regardez comme actuellement j'ai elle est ma belle-mère. Celle que elle est malade depuis. Elle est à la maison depuis, elle est malade. Dès qu'elle est malade, on l'amène à l'hôpital, on va dire qu'elle est morte de corona. Vraiment. Et tu vois, il n'y a personne, ses enfants ne sont pas là. On trouvait qu'on creuse déjà la tombe pour mettre une femme du village, une grande femme qu'on doit enterrer dignement. On la met déjà dans le tombeau. Heureusement que ses enfants sont venus à temps. Dès que ses enfants sont arrivés,
Bon, faites alors le test au corona pour voir si vraiment maman est morte. Nous, on connaît que notre mère a toujours été malade. C'est déjà sa fin, elle doit déjà partir. Dès qu'on fait les tests sont négatifs. Regardez, moi comme ça, comme je parle là, si moi je suis malade, que mon enfant ne m'amène pas à l'hôpital, parce qu'on va dire là-bas que j'ai déjà le corona. Et on ne sait pas là, on va m'enterrer. Mes enfants ne verront plus, ne serait-ce que ma tombe. Hein? Une grande femme comme celle-là, on va l'enterrer soit en Balmayo ou où. Les enfants vont voir la tombe où. Hein? Ils vont voir leur regrettée mère où. Ils vont penser à elle où. Vraiment, cette histoire de corona-là, c'est la mort qui est venue déjà. La mort vient même si tu n'as pas de corona. Tu meurs. Tu meurs. Tu meurs. La dette, les pensées. Ake amanda man kwa halina to kwantu wa bo bimbara bo ton fabi na mvo na binga mbare u kwantu mba bu amo be chiffre matang mana matang ambor ba ka binu borbo wo bo mo se matang ma so wo no mbongo ane izukula dudu na kana binga mbara bisire ni yang bango ba dudu no zono bango ko ka zukulu I établissement do belo bu moyen na de bono bango butu na respecte tamte mora na mana sun mo dugu na karma na dugu na kaka su manga yana no ayam manga lo mana ko mo ka zukula na ifuful no bango usu zango ko ko le manga nzango se aba zukula so to ba recreation nga ba ne ya konfene de ambara man ci tuy ben famille kwang men jim mbol bor ba yin bala mi bala men jim ndin tuy ya I ban min kwang bi bele nna long bang ba kan ba su men jim man na mo sa ina ki men jim an de die into min kwa ba bui into to fo mo jo amu dam tan bi mbanzu we ku so bi de men jim ma asil ni bi ben men jim to mbang mình chỉ mới đi qua một tuồng bằng tí mình quăng mình là quát đi bên ban mình quăng lên nè bơ mình quăng ban mình quăng mình nè bơ đi mình chỉ mình cái cảnh cái lòng biến cái bên này mình quăng mấy chục à bao giờ mình bên quăng một chút cà phê mình chỉ cà phê không có gì nữa giảm Ce que je dirais, c'est ce que nous avons pu faire. Premièrement, de mettre en route un processus de sensibilisation en cascade, c'est-à-dire partant des leaders vers leurs organisations, des leaders des organisations vers la base pour toucher le maximum de la population sur le terrain, notamment pour le respect des 13 mesures barrières édictées par le gouvernement et par l'OMS. Par la suite, nous avons commencé à réfléchir sur les problèmes soulevés par nos membres. L'un des problèmes, c'est la commercialisation des produits agricoles. Les mesures barrières font qu'aujourd'hui, les transports sont raréfiés, les coûts de transport sont augmentés et les femmes rurales, par exemple, qui avaient l'habitude d'aller avec des taxis brousses, ont des difficultés d'amener leur production vers les marchés parce qu'elles ne peuvent plus aller en grand nombre dans un même véhicule. Nous avons donc à ce sujet commencé à réfléchir comment apporter un soutien pour la commercialisation des produits agricoles afin de contribuer à assurer l'alimentation et la nutrition en produits locaux et également faire en sorte qu'il y ait un lien ville-campagne qui permette à la fois aux rurales d'accéder aux ressources financières et d'accéder également aux denrées, d'acheter les denrées sur le marché, telles que le savon, telles que
les masques tels que des aliments qui leur permettent de nourrir leur famille. Nous avons mis en place également un système de sensibilisation continue à travers les associations, les organisations paysannes, les coopératives, qui devraient se poursuivre jusqu'à ce que la pandémie puisse être maîtrisée. Sans de la nutrition, nous insistons beaucoup sur la consommation des produits locaux. Évidemment que dans nos villages, nous n'avons pas tout ce qu'il faut, mais nous faisons le maximum pour éduquer les gens à consommer des légumes qui existent dans la localité. Également valoriser la cueillette, ce qui permet également d'améliorer l'alimentation des chenilles, les escargots en termes de protéines et les fruits, parce que le Cameroun est un pays qui produit des légumes et des fruits pour la nutrition des populations. En cela, il faut se féliciter du fait que malgré la pandémie, les populations continuent quand même à travailler dans les plantations pour assurer la sécurité alimentaire. En perspective, j'allais ausculter la question de l'eau. Parmi les problèmes que la base a soulevés, il y a l'eau courante. Par le passé, à travers nos organisations comme la Chazad, nous avons mis des puits d'eau dans les villages. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le nombre et la demande augmentant, il y a parfois des difficultés d'accès à l'eau. Et cette eau n'est pas forcément courante également. Donc, il faut réfléchir aujourd'hui comment, au niveau de chaque village, pouvoir mettre en place des kits qui permettent aux populations d'avoir de l'eau courante pour se laver les mains régulièrement, pour avoir un kit également qui leur permette d'assurer l'hygiène qui est souhaitée et le respect des barrières évidemment. Ça entre dans le volet sensibilisation et communication que nous avons mis en place. Alors, j'ai parlé également d'un processus d'élaboration d'un projet futur qui permettrait de faire le lien ville-campagne pour la commercialisation des produits, mais également un projet pour la mobilisation de ressources permettant de pouvoir distribuer les kits nécessaires à nos membres. Si la pandémie venait à être maîtrisée, je pense que nous devrons nous asseoir pour tirer des leçons de cette pandémie. Des leçons en termes économiques. Comment préparer notre monde rural à s'adapter aux situations d'urgence? Comment préparer notre monde rural à maîtriser des adaptations extérieures? Comment se saluer? Comment s'embrasser sans pouvoir se toucher pour que les maladies ne se démultiplient pas? Et cela doit faire partie d'un processus de planification, d'éducation permanente, d'éducation continue pour les populations. La deuxième chose, c'est en termes d'équipement nécessaire pour accompagner nos populations. Peut-être former les femmes à fabriquer le savon, pourquoi pas, pour maximiser l'accès au savon qui coûte parfois cher sur le marché, pour apporter aux femmes des connaissances utiles qui leur permettent elles-mêmes de s'approprier un certain nombre de produits qui pourraient aider en cas de pandémie, mais également des infrastructures en termes de transport rural, ville-campagne, en termes d'accès à l'eau coulante, par exemple. Donc je pense que ça, c'est des programmes que nous pourrions discuter avec nos partenaires au développement pour préparer nos populations
n'est-ce pas, à combattre les pandémies dans l'avenir. J'aimerais, avant de terminer, dire un merci particulier à la PROPAC qui a apporté un soutien en kit au bureau de la CENOFCAM. Les kits en termes de gel alcoolisé, en termes de savon, en termes de seau et en termes de cache-nez pour permettre de réduire l'évolution de la pandémie au sein du personnel de la CENOFCAM. Merci bien à la PROPAC et merci à nos partenaires qui nous soutiennent. Et qui dit merci, je dirais qu'aujourd'hui, il faut l'étendre à la base. Si nous avions plus de moyens, nous pourrions l'étendre aux organisations membres afin de leur faciliter l'accès à ces kits. Merci.